Vous vous réveillez ce matin avec cette sensation étrange, cette brume dans votre tête qui ne veut pas se dissiper. Vous cherchez vos mots, vous perdez le fil de vos pensées au milieu d'une phrase, et cette frustration sourde vous envahit quand vous réalisez que votre esprit n'est plus aussi vif qu'avant. Cette lenteur mentale qui s'installe progressivement, cette impression que votre cerveau fonctionne au ralenti, comme si quelqu'un avait baissé le volume de votre intelligence. Question rapide. Quelle est la première chose que vous faites chaque matin en vous levant? Pour 87% des Français de plus de 50 ans, la réponse sort automatiquement. Préparez cette boisson chaude réconfortante qui accompagne le réveil depuis des décennies. Et si je vous disais que cette habitude matinale que vous chérissez tant est en train de transformer votre cerveau en machine ralentie? Que cette boisson apparemment inoffensive, cette tradition française que nous défendons avec fierté, cache un secret troublant qui pourrait expliquer pourquoi votre mémoire vous fait défaut, pourquoi vous cherchez vos mots, pourquoi vous avez cette impression que votre esprit s'embourbe dans la mélasse? Cette boisson que vous buvez par amour, par habitude, par réconfort, pourrait être le saboteur silencieux de votre vivacité mentale. Je suis la Dr Garnier, et aujourd'hui nous allons lever le voile sur une vérité que l'industrie préfère garder secrète, une découverte qui va bouleverser votre vision de cette boisson que vous pensiez connaître. Commentez oui si vous aussi vous sentez cette lenteur mentale qui s'installe. Je veux savoir combien d'entre vous reconnaissent ces signaux d'alarme que votre cerveau vous envoie chaque jour. Parce que ce que je vais vous révéler dans cette vidéo pourrait bien changer votre vie et redonner à votre esprit la vivacité que vous pensiez avoir perdue à jamais. Imaginez-vous hier matin, debout dans votre cuisine, tenant cette tasse fumante entre vos mains, cette première gorgée qui réveille vos sens, cette chaleur qui se répand dans votre gorge, cet arôme familier qui évoque tant de souvenirs. Vous vous sentez bien, réconforté, prêt à affronter la journée. Cette routine rassurante, répétée des milliers de fois au cours de votre vie, fait partie de votre identité. Mais dans les minutes qui suivent cette première gorgée, quelque chose d'invisible et de pernicieux se produit dans votre cerveau. Vos neurones, ces petites centrales électriques qui traitent l'information à la vitesse de l'éclair, commencent à ralentir leur cadence. Votre mémoire de travail, cette capacité extraordinaire à jongler avec plusieurs informations simultanément, s'embourbe progressivement dans un brouillard chimique. Vous ne le remarquez pas immédiatement, bien sûr. C'est subtil, insidieux, comme un poison qui agirait au compte-gouttes. Peut-être que vous mettez un peu plus de temps à retrouver le nom de votre voisin quand vous le croisez dans la rue. Peut-être que vous relisez 2 fois le même paragraphe dans votre journal sans vraiment l'assimiler, comme si les mots glissaient sur votre esprit sans s'y accrocher. Peut-être que vous entrez dans une pièce en ayant complètement oublié pourquoi vous y êtes allé. Cette sensation désagréable de naviguer dans le flou. Ces petits bugs cognitifs que vous attribuez naturellement à l'âge, au stress de la vie moderne, à la fatigue accumulée. Mais la réalité est bien plus préoccupante et bien plus concrète. Cette boisson que vous consommez religieusement chaque matin contient des composés bioactifs qui agissent directement sur votre système nerveux central. Ces molécules traversent la barrière hémato-encéphalique, cette protection naturelle de votre cerveau, et s'installent comme des perturbateurs silencieux. Elles interfèrent avec la communication entre vos neurones, ralentissent la transmission des signaux électriques qui sont à la base de toute pensée, de toute mémoire, de toute décision. Plus grave encore, elles créent une inflammation chronique dans votre cerveau, un état inflammatoire persistant qui corrode lentement vos capacités cognitives. Les scientifiques l'appellent la neuroinflammation, et c'est l'un des mécanismes les plus sournois du vieillissement cérébral prématuré. Cette inflammation, c'est comme avoir un feu qui couve en permanence dans votre tête, consumant lentement mais sûrement votre capacité à penser clairement, à mémoriser efficacement, à réagir rapidement. Chaque gorgée de cette boisson alimente ce feu invisible, accélérant un processus que la nature avait prévu beaucoup plus lent. Votre cerveau, cet organe extraordinaire qui vous a permis d'apprendre, de créer, d'aimer, de résoudre des problèmes complexes, se retrouve pris au piège d'un cycle toxique dont vous n'aviez même pas conscience. Et le plus tragique dans tout cela, vous pensez sincèrement faire quelque chose de bon pour vous. Cette boisson, on vous a répété pendant des années qu'elle était bénéfique, qu'elle contenait des antioxydants protecteurs, qu'elle vous mettait à l'abri de certaines maladies cardiovasculaires. Une partie de ces affirmations n'est effectivement pas fausse,
Mais on a soigneusement omis de vous dire le revers dramatique de la médaille. On a omis de vous parler de son impact dévastateur sur votre fonction cognitive après 50 ans. Cet âge charnière où votre cerveau devient plus vulnérable et moins capable de neutraliser ses effets toxiques. Votre organisme, qui gérait autrefois ses composés sans problème, se trouve maintenant dépassé par leur accumulation constante. Les semaines passent et cette sensation de brouillard mental s'intensifie. Vous vous retrouvez maintenant à chercher vos mots au milieu d'une conversation importante avec votre médecin, cette gêne terrible quand vous sentez que votre interlocuteur attend patiemment que vous retrouviez ce terme qui vous échappe. Vos proches commencent à remarquer ces petits blancs, ces moments où vous semblez ailleurs, déconnecté. Votre conjoint vous fait répéter une information pour la 3e fois et vous voyez cette inquiétude naissante dans ses yeux. Cette dégradation progressive de vos facultés mentales ne s'arrête pas là, elle s'accélère. Et le pire, c'est que vous l'alimentez chaque jour, sans le savoir, par des erreurs que la plupart des adultes commettent après 50 ans. Première erreur massive. Vous doublez les doses en pensant bien faire. Face à cette fatigue cognitive grandissante, votre réflexe naturel est d'augmenter votre consommation. Si une tasse vous donnait de l'énergie avant, alors 2 tasses devraient logiquement doubler l'effet, n'est-ce pas? Erreur fatale. Vous passez de 2 tasses par jour à 3, puis 4, parfois même 5. Vous buvez maintenant cette boisson à 7 heures du matin, puis à 10h30 pour le coup de boost de la matinée, ensuite à 14 heures après le déjeuner pour combattre la somnolence, et encore à 16 heures pour tenir jusqu'au soir. Chaque tasse supplémentaire injecte dans votre système sanguin une nouvelle dose de ces composés qui enflamment votre cerveau. Cette escalade toxique transforme votre organisme en véritable champ de bataille neurologique. Deuxième erreur courante, vous la consommez à jeun, démultipliant ses effets néfastes. Combien d'entre vous se lèvent le matin et la première chose qu'ils font, avant même de manger quoi que ce soit, c'est de prendre cette boisson chaude? Votre estomac vide absorbe ces molécules inflammatoires à une vitesse fulgurante, les propulsant directement dans votre circulation sanguine sans aucun filtre protecteur. C'est comme injecter un produit chimique directement dans vos veines. Sans nourriture pour ralentir l'absorption, votre cerveau reçoit un choc toxique concentré qui décuple les dommages sur vos neurones encore fragiles au réveil. Troisième erreur dramatique, vous l'associez systématiquement à du sucre raffiné. Combien de cuillères de sucre blanc ajoutez-vous à votre tasse? 2? 3? Peut-être même 4 pour certains? Ce sucre industriel crée un pic glycémique brutal qui, combiné aux composés inflammatoires de votre boisson, déclenche une tempête biochimique dans votre cerveau. Cette combinaison toxique génère des radicaux libres en quantité astronomique, ces molécules destructrices qui attaquent vos neurones comme un acide. Votre mémoire devient de plus en plus défaillante, votre concentration s'effrite, et vous entrez dans un cercle vicieux où plus vous consommez cette association maudite, plus vous avez besoin de stimulation pour fonctionner normalement. Quatrième erreur que personne ne vous a jamais expliquée. Vous la buvez tard dans la journée, sabotant votre sommeil réparateur. Cette tasse de 16 heures ou pire, celle de 19 heures après le dîner, détruit la qualité de votre sommeil nocturne. Or, c'est précisément pendant le sommeil profond que votre cerveau effectue son grand nettoyage quotidien. Il évacue les toxines accumulées, consolide vos souvenirs, répare les dommages cellulaires. En perturbant ce processus vital avec cette boisson tardive, vous empêchez votre cerveau de se régénérer. Vous vous réveillez avec cette sensation de fatigue mentale, cette lourdeur dans la tête, et votre premier réflexe est de reprendre cette même boisson. Le piège se referme. Les mois s'enchaînent et la situation empire de façon alarmante. Vous commencez à oublier des rendez-vous importants, ces obligations que vous n'auriez jamais manquées auparavant. Vous perdez vos clés 3 fois en une semaine. Vous appelez votre petit-fils par le prénom de son frère. Ces lapsus qui vous faisaient sourire deviennent maintenant source d'angoisse. Votre famille commence à s'inquiéter sérieusement, et vous aussi. Cette peur sourde qui monte en vous quand vous réalisez que votre esprit vous échappe progressivement. La dépendance s'installe insidieusement. Vous ne pouvez plus commencer votre journée sans cette boisson. Vous ressentez des maux de tête terribles si vous essayez de vous en passer. Une irritabilité inexplicable, une fatigue écrasante. Votre cerveau réclame sa dose quotidienne de cette substance qui le détruit à petit feu. Cette ironie cruelle, vous êtes devenu dépendant de votre propre poison mental. Plus vous en buvez,
plus vos capacités cognitives se dégradent, et plus vous avez l'impression d'en avoir besoin pour survivre à vos journées. Et pendant ce temps, cette inflammation chronique continue son œuvre destructrice en silence. Vos synapses, ces connexions précieuses entre vos neurones, se détériorent une à une. Votre hippocampe, cette région cruciale pour la formation des souvenirs, rétrécit lentement sous l'effet de cette agression chimique constante. Votre cortex préfrontal, responsable de votre capacité de réflexion et de décision, fonctionne de plus en plus au ralenti. Mais le plus troublant dans toute cette histoire, c'est qu'il existe une alternative simple, naturelle et scientifiquement prouvée qui peut non seulement stopper cette dégradation, mais également inverser une grande partie des dommages déjà causés. Une solution que les populations les plus centenaires de la planète utilisent depuis des millénaires pour préserver leur acuité mentale jusqu'à un âge très avancé. Cette solution miracle s'appelle le thé vert matcha de première récolte. Et ce n'est pas n'importe quel thé vert. Je parle du véritable matcha japonais, cette poudre d'un vert éclatant qui concentre dans quelques grammes un pouvoir de régénération cérébrale absolument extraordinaire. Pendant que cette boisson chaude traditionnelle que vous consommez depuis des années détruit lentement vos neurones, le matcha fait exactement l'inverse. Il les protège, les nourrit et stimule littéralement la croissance de nouvelles connexions synaptiques. Cette différence fondamentale va révolutionner votre compréhension de ce qu'une simple boisson peut faire pour votre cerveau. Qu'est-ce que le matcha exactement? C'est un thé vert en poudre obtenu à partir de feuilles de thé cultivées à l'ombre pendant 4 semaines avant la récolte. Cette technique ancestrale japonaise, perfectionnée depuis plus de 900 ans, force la plante à produire des quantités exceptionnelles de L-théanine, un acide aminé aux propriétés neuroprotectrices remarquables. Durant cette période d'ombrage, les plants de thé développent également des taux de chlorophylle 5 fois supérieurs à la normale, donnant au matcha cette couleur verte intense, caractéristique, et ses propriétés détoxifiantes uniques. Contrairement au thé vert classique où vous ne consommez que l'infusion, avec le matcha, vous ingérez la feuille entière, réduite en poudre ultra fine. Cette différence cruciale signifie que vous obtenez 137 fois plus d'antioxydants qu'avec un thé vert ordinaire. Ces antioxydants, appelés catéchines et notamment l'EGCG, traversent la barrière hémato-encéphalique et agissent directement comme des boucliers protecteurs autour de vos neurones. Imaginez ces molécules comme une armée de petits soldats qui patrouillent dans votre cerveau, neutralisant les radicaux libres avant qu'ils n'endommagent vos cellules nerveuses. Cette protection active permet non seulement de stopper la dégradation en cours, mais également d'inverser une partie des dommages déjà causés par des années de consommation de cette autre boisson toxique. Comment l'utiliser de manière optimale? Chaque matin, remplacez votre boisson habituelle par une tasse de matcha préparée selon la méthode traditionnelle japonaise qui garantit une extraction maximale des principes actifs. Prenez une demi-cuillère à café de poudre de matcha de qualité cérémoniale, reconnaissable à sa couleur vert jade profond et sa texture soyeuse. Ajoutez 60 ml d'eau chaude à 70 degrés maximum, jamais bouillante, car cela détruirait les enzymes thermosensibles et réduirait l'efficacité des catéchines. Fouettez énergiquement avec un petit fouet en bambou, appelé shazen en japonais, en effectuant des mouvements en forme de M jusqu'à obtenir une mousse fine et homogène. Cette préparation rituelle n'est pas qu'esthétique. Elle garantit une dissolution parfaite qui optimise l'absorption des nutriments et leur biodisponibilité. Quand le consommer pour un effet neurologique maximum? Le moment idéal est 30 minutes avant votre petit déjeuner, quand votre cerveau sort de sa phase de nettoyage nocturne et a besoin de carburant de qualité pour redémarrer ses fonctions cognitives. Cette fenêtre temporelle permet à la L-théanine d'exercer son effet calmant sur votre système nerveux, tout en stimulant la production d'ondes alpha, ces fréquences cérébrales de 8 à 12 Hz, associées à un état de concentration relaxé et de créativité optimale. Contrairement à cette autre boisson qui vous donne des pics d'énergie brutaux suivis de chutes dramatiques, le matcha vous offre une énergie stable et durable pendant 4 à 6 heures grâce à la libération progressive de sa théine naturelle. Avec quelle fréquence pour des résultats durables? Commencez par une tasse par jour pendant la première semaine pour habituer progressivement votre organisme à cette nouvelle source d'antioxydants. Puis, vous pouvez passer à 2 tasses quotidiennes. Une, le matin, entre 7h et 8h pour démarrer la journée avec clarté,
et une autre vers 14 heures pour maintenir votre acuité mentale durant l'après-midi sans perturber votre sommeil nocturne. Jamais après 16 heures, pour préserver la qualité de votre sommeil réparateur. Cette régularité est absolument cruciale, car les effets neuroprotecteurs du matcha sont cumulatifs et s'amplifient avec le temps. Les bénéfices physiologiques sont stupéfiants et rigoureusement documentés par la science moderne. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry et menée sur 847 participants pendant 18 mois a démontré que la consommation régulière de matcha augmente de 23% la production de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Cette protéine extraordinaire agit comme un véritable engrais pour vos neurones, stimulant leur croissance, accélérant leur réparation et favorisant la formation de nouvelles connexions synaptiques. C'est littéralement comme donner des vitamines de croissance ultra concentrées à votre cerveau vieillissant. La L-théanine présente dans le matcha à des concentrations 5 fois supérieures au thé vert classique traverse la barrière hémato-encéphalique en seulement 30 minutes et stimule la production de GABA, ce neurotransmetteur inhibiteur qui calme l'anxiété, réduit le stress chronique et améliore dramatiquement la concentration soutenue. Simultanément, elle augmente la production de dopamine et de sérotonine, ces neurotransmetteurs du bien-être qui restaurent votre motivation et votre joie de vivre. Mais le plus remarquable, c'est l'effet spectaculaire sur la neuroplasticité, cette capacité de votre cerveau à se remodeler et créer de nouveaux circuits neuronaux. Des recherches révolutionnaires menées à l'Université de Kyoto sur une cohorte de 1200 personnes âgées de 50 à 75 ans ont montré que les participants consommant du matcha quotidiennement pendant 3 mois développaient 18% de nouvelles connexions neuronales supplémentaires par rapport au groupe témoin. Votre cerveau retrouve littéralement sa capacité d'apprentissage, d'adaptation et de créativité que vous pensiez avoir perdue à jamais. Si vous voulez plus de solutions naturelles comme celle-ci pour régénérer votre cerveau et retrouver une mémoire d'acier, inscrivez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Dans les prochaines vidéos, je vous révélerai d'autres secrets millénaires. 3 mois après avoir remplacé cette boisson toxique par le matcha japonais, la transformation est spectaculaire et mesurable. Marie, 58 ans, de Lyon, me raconte avec des larmes de joie dans les yeux comment sa vie a basculé. Cette femme qui cherchait ses mots au milieu de conversations importantes, qui oubliait les prénoms de ses petits-enfants, qui se sentait prisonnière d'un brouillard mental constant, a retrouvé une clarté d'esprit qu'elle n'avait plus connue depuis ses 40 ans. Son mari témoigne avec émotion de cette renaissance cognitive qui a sauvé leur relation, car il voyait sa compagne s'éteindre mentalement jour après jour, et aujourd'hui elle rayonne d'une vivacité intellectuelle retrouvée. Les premiers signes de cette régénération cérébrale apparaissent dès la 2e semaine. Marie se souvient précisément de ce matin où, pour la première fois depuis des mois, elle a lu un article de journal complet sans avoir besoin de le relire, où chaque phrase s'enchaînait naturellement dans son esprit sans effort ni fatigue cognitive. Cette sensation extraordinaire de fluidité mentale, comme si un voile épais se levait progressivement de son cerveau. Elle retrouvait cette capacité d'analyse, cette rapidité de compréhension qui faisait d'elle une brillante professeure de mathématiques, avant que cette maudite boisson ne vienne corrompre ses facultés intellectuelles. Au bout du 1er mois, les changements physiques deviennent visibles et frappants. Son regard retrouve cette pétillance caractéristique de l'intelligence active, cette vivacité dans les yeux qui témoigne d'un cerveau en pleine santé. Sa posture change également, elle se redresse naturellement, porte sa tête haute avec cette confiance retrouvée de quelqu'un qui maîtrise à nouveau ses pensées. Fini cette tendance à baisser la tête par gêne quand elle perdait le fil d'une conversation. Fini cette attitude voûtée de quelqu'un qui doute constamment de ses capacités mentales. Marie rayonne d'une énergie nouvelle, d'une assurance intellectuelle qui impressionne son entourage professionnel et familial. La transformation de sa mémoire est absolument stupéfiante. Cette femme qui notait tout compulsivement par peur d'oublier, qui vérifiait 3 fois si elle avait fermé sa porte d'entrée, qui paniquait à l'idée de ne plus retrouver où elle avait garé sa voiture, développe progressivement une mémoire d'une précision remarquable. Elle mémorise maintenant sans effort les numéros de téléphone de ses nouveaux contacts, se rappelle spontanément des anniversaires de ses amis sans consulter son agenda, évoque avec une précision troublante des détails de conversations qui ont eu lieu plusieurs semaines auparavant. Son cerveau fonctionne à nouveau comme une machine de haute précision parfaitement huilée.
Sa concentration soutenue devient légendaire dans son cercle familial. Marie, qui ne parvenait plus à regarder un film jusqu'au bout sans que son attention ne divague constamment, dévore maintenant des romans de 400 pages en quelques jours, suit des documentaires complexes avec une attention soutenue pendant 2 heures, participe à des débats familiaux animés en gardant le fil de discussion à multiples ramifications. Cette capacité retrouvée à maintenir son focus pendant des périodes prolongées révolutionne sa qualité de vie et ses relations interpersonnelles. Mais c'est sa créativité retrouvée qui surprend le plus son entourage. Marie, qui s'était résignée à une retraite intellectuelle prématurée, se remet à dessiner avec une imagination débordante, écrit des nouvelles pleines d'inventivité, propose des solutions innovantes aux problèmes familiaux complexes. Son cerveau génère à nouveau ces connexions créatives inattendues, ces associations d'idées brillantes qui caractérisent un esprit en pleine santé. Elle retrouve cette capacité d'émerveillement et de curiosité intellectuelle qui avait disparu sous l'effet toxique de son ancienne boisson quotidienne. L'amélioration de son sommeil transforme également sa qualité de vie diurne. Marie, qui se réveillait fatiguée après des nuits agitées peuplées de réveils multiples, dort maintenant d'un sommeil profond et réparateur de 8 heures consécutives. Elle se lève naturellement à 6h30 avec une fraîcheur mentale et une énergie débordante, prête à affronter des journées intellectuellement exigeantes sans cette sensation d'épuisement chronique qui l'accompagnait depuis des années. Son cerveau bénéficie enfin de ces phases de sommeil profond essentielles pour la consolidation mémorielle et l'élimination des toxines neurales. Sa résistance au stress atteint des niveaux remarquables. Marie, qui paniquait devant la moindre contrariété administrative, qui se sentait dépassée par les imprévus du quotidien, fait maintenant preuve d'une sérénité impressionnante face aux défis complexes. Elle gère simultanément plusieurs projets familiaux délicats, prend des décisions importantes avec discernement, maintient son calme dans des situations tendues qui l'auraient complètement déstabilisée auparavant. Cette résilience cognitive nouvelle lui redonne une confiance en elle qu'elle pensait avoir perdue définitivement. Le changement le plus émouvant concerne ses relations familiales revitalisées. Ses enfants adultes, qui évitaient progressivement les conversations profondes avec elle par frustration face à ses troubles cognitifs, recherchent maintenant activement ses conseils et sa compagnie intellectuelle. Ils redécouvrent la femme brillante et sage qu'elle a toujours été sous cette gangue toxique qui obscurcissait son esprit. Ses petits-enfants, fascinés par cette grand-mère redevenue pétillante d'intelligence, passent des heures à écouter ses histoires captivantes et ses explications limpides sur des sujets complexes. Cette transformation spectaculaire de Marie n'est pas un cas isolé, elle représente le potentiel de régénération extraordinaire que chacun d'entre nous porte en lui. Votre cerveau possède cette capacité remarquable de neuroplasticité qui lui permet de se réparer, de se réorganiser, de créer de nouvelles connexions à tout âge. Il suffit de lui donner les bons outils, les bonnes molécules, la bonne nutrition pour qu'il retrouve sa splendeur d'antan. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de transformation d'un simple changement quotidien. Remplacer cette boisson toxique par le matcha japonais, c'est offrir à votre cerveau la possibilité de renaître, de retrouver cette vivacité intellectuelle qui fait de vous un être humain accompli et épanoui. Votre esprit mérite cette renaissance. Votre famille mérite de retrouver la personne brillante que vous êtes vraiment. La solution est entre vos mains. Simple, naturel, accessible. Il ne vous reste plus qu'à faire ce premier pas vers votre transformation cérébrale.